Bonjour, dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que c'est que les angles alternes internes. Pour comprendre ça, on va toujours avoir deux droites qui ne sont pas forcément parallèles, et il y en a une troisième qui vient couper ces deux premières droites. Les angles alternes internes, ils vont avoir une position particulière, c'est qu'ils vont être positionnés entre les deux premières droites, et de part et d'autre de la troisième. Par exemple, ces deux angles-là que j'ai mis en vert, ils sont alternes internes. Ils sont tous les deux entre les deux droites bleues, et il y en a un qui est à droite de la droite rouge, et l'autre qui est à gauche de la droite rouge. Ceux que je vais mettre en noir sont aussi alternes internes, entre eux. Donc les noirs sont alternes internes, et les verts alternes internes aussi. Positionnés entre les deux droites, et de part et d'autre de la troisième droite. Il va y avoir une particularité quand les deux premières droites sont parallèles. Dans ce cas-là, s'il y a une troisième droite qui coupe les deux premières, si on regarde les angles qui sont alternes internes, alors il y a une propriété qui va dire que les angles alternes internes sont égaux, ils ont la même mesure. Donc par exemple, si celui-là mesure 102 degrés, son angle alterne interne, en noir ici, va aussi mesurer 102 degrés, parce que les deux droites bleues sont parallèles. Inversement, si jamais je ne sais pas que les deux droites bleues sont parallèles, mais je sais que les deux angles mesurent 102 degrés, alors on va pouvoir conclure que, dans ce cas-là, les deux droites bleues sont parallèles. Donc il y a deux cas de figure, soit je sais que les droites sont parallèles et je peux conclure que les angles sont égaux, parce qu'ils sont alternes internes, soit je ne sais pas que les droites sont parallèles, mais je connais les deux mesures d'angle, et vu qu'ils sont positionnés de manière alterne interne, on va pouvoir conclure que les deux droites sont parallèles.